J'ai été effondré par ce qui s'y passait. Ce qui s'y passait, c'est que je considérais que les élèves prenaient des notes et au fond s'embêtaient. Et qu'ils ne participaient absolument pas à la vie de l'école, les questions elles-mêmes. C'est les autres qui leur posaient des questions, c'est eux qui répondaient, ils écoutaient des cours, ils prenaient des notes, ils apprenaient plus ou moins par cœur quand ils travaillaient, mais beaucoup ne travaillaient pas parce qu'ils s'emmerdaient. Et j'ai décidé de changer tout ça. Ça voulait dire que j'ai supprimé les cours ex cathedra et j'ai demandé aux étudiants d'apprendre les cours à l'avance chez eux. On leur donnait des cours écrits. Et la formation à l'école se passait avec des gens de l'entreprise ou pas, mais à partir d'un chapitre du cours qu'ils avaient théoriquement appris, et ils l'apprenaient, je vais vous dire pourquoi. On les faisait parler, ils discutaient entre eux, ils étaient par petits groupes de 10, et quand j'entrais dans un cours, ils ne me voyaient pas, c'est très bien. Ils continuaient à se poser des questions, ils étaient heureux. Et c'est une méthode qui a très bien réussi, c'est-à-dire que les élèves ont été heureux d'apprendre, heureux de participer. Bon, ça a été ça la première réforme. La seconde, c'est qu'il a fallu que je supprime des tas de cours qui me semblaient inutiles, et que n'en laisse que quelques-uns. J'ai supprimé les examens, parce que j'estime que ça ne servait à rien. Je n'ai maintenu les examens que pour ceux qui n'avaient pas du tout travaillé pendant l'année. C'est-à-dire que chaque groupe de 10 était animé par un ingénieur ou un scientifique qui, pendant 3 heures, discutait donc d'un chapitre. Et chaque fois, il y en avait un ou deux qui n'avaient pas lu le cours à l'avance. Je ne les punissais pas, mais ils voyaient que je voyais. Et si à la fin de l'année, il y en avait un ou deux d'une promotion qui n'avaient vraiment pas travaillé, là, ils avaient un examen. Et c'est un examen qui durait longtemps, et donc qui était très pénible, et donc ils préféraient travailler. J'ai donc, au fond, remplacé la sanction par une envie naturelle de travailler, et de travailler bien. Ensuite, j'ai voulu qu'ils fassent des stages, mais des stages longs. Un stage ouvrier de 5 à 6 semaines. Et c'est eux-mêmes qui choisissaient l'endroit et qui choisissaient à la fois donc le lieu et la façon dont ça se déroulerait. Comme d'ailleurs je l'avais fait moi-même, ils logeaient chez des ouvriers, au premier, au second chez des agents de maîtrise, au troisième chez des ingénieurs. En fait, ils étaient vraiment responsables. Et ça a été pour moi la principale réforme. Après, il y a eu des tas de choses de détails, mais ça a été ça, la vraie réforme. On peut faire un cours devant 50 élèves, comme de toute façon ils prennent des notes et qu'ils s'en foutent. Bon, mais si on veut qu'ils travaillent, et qu'ils travaillent ensemble, et qu'on les voit travailler, qu'on les fait travailler, qu'on les laisse travailler, ben, il faut que les groupes soient petits. Donc je me suis payé, c'était très cher, des animateurs ingénieurs. J'ai vu des quantités d'industriels à qui j'ai demandé de me prêter un ingénieur une fois par semaine pendant toute l'année, 4 heures. Et j'en ai trouvé, il y en avait 50 qui venaient chaque semaine. Donc j'ai trouvé quand même finalement tout ce qu'il fallait. Maintenant, ce ne serait plus possible. Et en plus, pendant les stages, j'allais rencontrer les étudiants, une journée pour chaque, pour voir ce qu'ils avaient à me dire, ce qu'ils avaient compris et pas compris, ce qu'ils regrettaient et pas. Et je voyais leur chef pour leur demander comment ça se passait. De cette façon-là, les stages se passaient bien.
j'avais moi-même vécu chez les ouvriers, j'avais moi-même fait un stage ouvrier de 6 mois. Et comme ça, je comprenais un peu la vie ouvrière. Alors que sinon, c'est des paroles. Mais ce que je dis, c'est seulement des paroles.